offrandes devant toi. Pendant que nous voulons nous prosterner devant toi. Et pendant que nous sommes venus t'adorer, donne à chacun de savoir qu'il s'approche d'un Dieu qui ne change pas. Ses principes ne changent pas. Ses lois ne changent pas. Ses vérités ne changent pas. Son amour ne change pas. Tu veux faire de grands exploits avec nous. Mais tu nous veux autrement. Ce soit changement. Changement seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire 3 passages et ce serait fin. Ce serait tout pour ce soir. Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Je veux que Dieu soit avec toi. Amen. Toi, tu ne veux pas. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai titré le message de ce soir, afin que Dieu soit avec toi. Amen. 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 Ce soir, nous sommes venus échanger, nous avons eu une causerie. Quelle est la finalité de tout ce que nous sommes venus faire dans cette maison ce soir? Si Dieu est avec toi, ta présence quelque part sera une bénédiction. Ça ne va pas créer un danger. Est-ce que tu crois ça? Que quelqu'un va regretter le fait que tu es allé avec lui et que toi-même tu regrettes le fait que tu es allé avec lui. Je veux que Dieu soit avec toi. Et que quand les hommes vont former les équipes, et que tu seras dans l'équipe là, à cause de toi, il y aura la paix, la bénédiction dans cette équipe. Amen. Alléluia, amen. Et Paul dit, je vais vous donner un secret. Vous voulez que Dieu soit avec vous? Jeûner, c'est bon, mais avant de jeûner, écoute-moi. Tu veux que Dieu soit avec toi? Veiller et prier, c'est bon, mais avant de veiller, écoute-moi. Tu veux que Dieu soit avec toi? Tu as pensé à quelque chose que tu vas faire d'extraordinaire, c'est bon, mais il dit, écoute-moi d'abord. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et Dieu sera avec vous. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit un verset qui va apporter des bénédictions interminables dans votre vie. Amen. Je veux parler à ceux qui méprisent le leadership, que vous ne connaissez pas les principes de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu sois charismatique qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils comptent tellement sur leur long jour de jeûne et prière. Ils comptent tellement sur leur charisme. Mon frère, ça va te tuer. Paul dit, mes frères, il y a un secret. Ce que je vous ai donné comme instruction, ce que je vous ai appris, je vous ai dit que c'est comme ça et comme ça et comme ça qu'on fait. Et vous avez pris note. Vous l'avez reçu de moi. Vous avez ouvert les oreilles, vous l'avez entendu. Mais quand vous sortez là, allez faire exactement ça. Dieu sera avec vous. Amen. Quand on te dit quelque chose, tu ne comprends pas là, tu viens demander. Alors que par contre, il y a d'autres. Tu as dit,
compris. Mais quand il sort là, tu vois ce qu'il va le faire? Il va faire autre chose, ce qui lui passe par la tête. Et ce que je n'aime pas, c'est que quand il va aller faire, je suppose qu'il m'a rejeté. Et il veut faire sa vie. Bon, si tu veux faire ta vie, tu es libre. Mais quand le monsieur va, il connaît un problème là, il va m'appeler encore. Je dis non, comment tu peux faire comme ça? Donc moi je suis là pour régler des problèmes inutiles que je peux éviter. Paul dit ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, ce que je vous ai dit, allez pratiquer ça, Dieu sera avec vous. Celui qui veut pratiquer la CAD dit Amen. Amen. C'est ça le leadership. Un leader, quand il vient, il ne va pas te dire ainsi par l'Éternel tous les jours. Il va te dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Nous avons l'Esprit de Dieu, non? Paul dit, tu veux que Dieu soit avec toi. Il n'est pas question de jeûner seulement. Il n'est pas question de veiller seulement. Ce qu'on t'a dit là, qu'est-ce que tu fais de ça? Il dit pratique ça, Dieu sera avec toi. On t'a dit va multiplier, va donner le pain, non? Comme c'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui, va donner, non? Toi va seulement donner, non? Mais si ça s'arrête dans le chemin, dis que j'ai donné, ça s'arrête dans le chemin, c'est fini. Mais ne dis pas que c'est pas beaucoup, moi je ne peux pas aller donner. Ce que tu as entendu, va faire. Et Dieu sera où? Avec toi. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Lisez le verset 20 avec moi. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 20. Dieu sera avec nous à Christian Fellowship. Dieu sera avec toi dans tes entreprises au nom de Jésus. Dieu sera avec toi dans ton mariage. Dieu sera avec toi dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia, amen. Il dit, tu veux réussir, tu veux que Dieu soit avec toi. Quand il parle, il va te dire des choses stupides, qui paraissent stupides à tes yeux peut-être. Des choses qui paraissent absurdes à tes yeux peut-être. Mais ce n'est pas de l'absurdité ici. Il dit, tu veux réussir dans la vie, écoute-le. Et généralement, il y a certaines personnes qui pensent que c'est comme si on veut restreindre leur liberté. Après tout, je suis libre. Non, tu es libre, mais tu vas cogner ta tête inutilement au mur. C'est pourquoi Dieu a mis ses leaders sur toi pour te délivrer du danger. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour du juste. Pourquoi? Pour l'arracher au danger. C'est pour ça que nous sommes là. Pour t'arracher au danger. Dis-moi amen pour ça. Pour t'arracher au danger. Mais quand on parle, il faut que tu écoutes. Il faut que tu prêtes oreille. Tu seras arraché au danger. Des choses qui ne devraient pas t'arracher. Quoi? Tu écoutes. Ce monsieur dont vous avez parlé aujourd'hui qui est ainsi. Finalement, vous savez qu'il a terminé lépreux, non? Hein? Quand on va continuer l'étude, vous allez voir ça. Il est devenu lépreux. Parce qu'il a un tard dans sa vie. Une sale habitude dans sa vie. Et peut-être quelqu'un dans cette salle, il est comme ce qui est assis. Avec tout
tout le sérieux que j'ai pris pour enseigner, pour prêcher, le gars, vous pensez qu'il va changer? Quand il sort là, ce qu'il a résolu qu'il va faire là, c'est qu'il va faire. Je ne te souhaite pas ça. C'est pourquoi j'ai dit à mon ami là, ne fais pas. Tu vas mourir inutilement. Ne fais plus, ne parle pas de moi. Je sais ce que je lui disais. Géasi, tu sais comment il est mort? Lépreux. Toi, tu as eu la chance de côtoyer Élisée, d'être avec Élisée. Celui-là qui a été une bénédiction pour des peuples, des nations, des vies. Mais toi, qui as été très proche de lui, tu as terminé comment? Géasi, honte à toi. Tu sais pourquoi il est terminé lépreux? Il a terminé lépreux. Il veut faire à sa tête. Il pense que son maître là, moi je ne le trouve pas tellement, moi je suis avec lui seulement. Sinon, moi ces principes-là, moi je n'aime pas cette façon de faire. Tu n'aimes pas cette façon de faire, vas-y. Si tu trouves que nous sommes trop bizarres à fellowship, viens me voir pour me dire, monsieur, moi, vos façons de faire, je n'aime pas tellement. Je préfère m'éloigner de vous. C'est mieux que d'être dans ton coin, de parler mal de nous, de nous critiquer. Tu vas mourir. Ne fais pas. Je vais vous donner ce monsieur Géasi. 2 Rois chapitre 5. Lisez le verset 20. 2 Rois 5, verset 20. Géasi, serviteur de l'Éternel, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Il dit quoi en lui-même? Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Ça, c'est le charisme. Charisme vide de sainteté. Charisme vide de pureté. Charisme vide d'obéissance. L'Éternel est vivant. Et c'est ça là qui mystifie les jeunes. Quand il y a quelqu'un comme ça, l'Éternel est vivant. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le fait de prononcer que l'Éternel est vivant que Dieu sera avec toi. Ce qu'on t'a dit, est-ce que tu as fait? Il dit, mon maître là, moi je ne comprends pas. On t'apporte un présent. Nous on n'a pas à manger. On a besoin de nourriture. Quelqu'un vient te donner. Tu lui dis, repars avec. Mon maître là, non. Ce qu'il a fait là, ça ne peut pas tenir chez moi. Et il dit, l'Éternel vivant, je vais courir après lui et je vais obtenir quelque chose de ce qu'il a rejeté. C'est ce que tu as vu en ton maître Géasi. C'est ce que tu as vu en lui. Paul dit, ce que tu as vu en moi, va pratiquer ça. Et Dieu sera avec toi. Géasi, je te pose une question. C'est ce que tu as vu en lui. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi, quand on te donne des instructions, tu ne veux pas obéir? Non, si j'obéis, c'est comme si moi-même là, tu vas mourir. Évidemment, il est mort le peu. Parce qu'il ne dit rien. Il pense qu'il est intelligent. Il pense qu'il connaît plus que son maître. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des œufs, des serviteurs et servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée
avec une lèvre comme la neige. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te parle. On ne gagne rien en faisant à sa tête, en méprisant le leadership. Comment il peut le mélanger comme ça? C'est pourquoi, avec le chip, je vous dis souvent qu'il ne t'arrive jamais de dire en toi que je suis plus intelligent que ces gens-là. Ne le dis pas. Ça, c'est une tentation terrible pour toi. Tu vas te tuer. Tu vas te faire du mal. Géasi. Ton maître a parlé. Si tu n'as pas compris, approche-toi de lui, dis, bon, mon maître, si on prenait ça là, est-ce que ça ne va pas nous aider à quelque part? Mais parce que tu penses que tu es plus intelligent que lui, tu ne multiplies pas zéro, tu vas, tu fais autre chose. Le monsieur là dont on a étudié le mercredi, il s'appelle Saül. Saül ne connaissait pas le principe de Dieu. Il dit, confiez-vous en ces prophètes. Ce que le prophète dit là, c'est ce qu'on fait. Mais lui dit, comment on va aller tuer et puis on va tuer tout? Mais quand même, comment on peut faire des trucs comme ça? Il est allé, il a fait ce qu'il lui-même voulait. Il a perdu la royauté. Et il est mort. Comment? Comment il est mort? Il est mort. Le mot dans la magie. Dans la magie. Toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu es mort dans la magie. Pourquoi? Parce que béton ceci. Parmi nous ici, il y a deux groupes. Des gens qui ont réussi. Parce qu'ils se confient à leurs prophètes. Des gens qui vont réussir parce qu'ils pratiquent ce qu'on leur dit. Mais il y a des gens, quand vous allez les voir demain, vous allez avoir pitié de pourquoi? Parce qu'il a refusé d'écouter. Souvent quand je parle, on dit on ne peut pas dire parce que monsieur vous êtes homme de Dieu, si vous dites ça va s'accomplir. Est-ce que c'est moi le problème? Si j'ai dit ou bien j'ai pas dit, c'est pas là le problème. Est-ce que tu as pratiqué ce qu'on t'a dit de faire? Est-ce que tu as suivi les instructions? C'est ça la condition pour que Dieu soit avec toi. Ce n'est pas que tu vas jeûner 30 jours, 40 jours, 50 jours. Ça, c'est rien du tout. Est-ce que tu peux être humble, Géasi? L'Éternel est vivant. Le vivant, c'est du faiblage. C'est du maf-maf. Hein? Maf-maf. Nous allons changer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Parle clairement. Je vais aller obéir. C'est la condition pour que Dieu soit avec nous. Pour tu dis Seigneur, je vais changer à partir de ce soir. Avant, je m'en foutais des instructions. Je ne connais pas du crédit aux instructions, mais je change. Je me soumets à toi, Seigneur. Je ne veux pas mourir lépreux comme Géasi. Je ne veux pas mourir dans la magie comme Saül. Je vais me confier à des prophètes. Prie, prie. C'est une bonne prière. Ça fera que Dieu sera avec toi dans ton mariage. Ça fera que Dieu sera avec toi dans ton voyage. Ça fera que Dieu ne va pas t'abandonner.
cet après-midi devant ton trône. Et nous voulons nous confier encore une fois à ton esprit. Seigneur, nous venons d'écouter encore une fois ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce d'écouter et d'obéir à tes instructions au nom de Jésus. Père, donne-nous un cœur qui écoute et qui obéit. Donne-nous une oreille attentive et donne-nous les yeux de voir et d'être prêts à mettre en pratique toutes tes instructions au nom de Jésus. Oh Seigneur, tes prophètes ont parlé, continueront de parler, et donne-nous la grâce de les écouter au nom de Jésus. C'est alors que nous réussirons à dire ta parole. Seigneur, quelle que soit la dureté d'un cœur ici cet après-midi, permets que ta parole, qui est un marteau, puisse arriver à briser ce cœur au nom de Jésus. Afin qu'il devienne un cœur de chair, un cœur soumis, un cœur obéissant au nom de Jésus. Parce que notre dureté ne peut que nous amener à la perdition, à la destruction. Mais tu ne veux pas notre destruction. C'est pourquoi tu as parlé encore cet après-midi. Nous voulons écouter. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur et merci pour chacune de nos vies que tu as restauré encore cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.